bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous lire le chapitre 15 du livre intitulé Les épouvantails de minuit, écrit par R.L. Stein. Chapitre 15. Je me réveillai en suffoquant dans le noir. Je mis un moment avant de me rendre compte que j'avais la tête sous l'oreiller. Je le jetai à l'autre bout du lit. Ma chemise de nuit était trempée de sueur. Je levai les yeux vers la fenêtre. L'idée de voir à nouveau surgir quelque chose me paniquait. Le vent faisait légèrement trembler les rideaux. Dehors, le jour se levait à peine. J'entendis un coq chanter. Un cauchemar. Tout cela n'avait été qu'un affreux cauchemar. Je respirai profondément pour retrouver mon calme et poser un pied par terre. Les premiers rayons de soleil illuminèrent le mur de ma chambre. Un mauvais rêve, me dis-je avec soulagement. Calme-toi, Julie, c'était juste un mauvais rêve. Quelqu'un bougeait en bas. Je pris dans l'armoire un jean délavé et un t-shirt bleu sans manches et m'habillai. Mon allergie avait empiré. Je voyais trouble et les yeux me piquaient. Je les frottais longtemps avant de regarder par la fenêtre. Dehors, la grosse boule rouge du soleil s'élevait juste au-dessus du vieux pommier. Derrière le jardin, dans le champ de maïs, des milliers de tiges vertes se dressaient au-dessus de l'herbe. Un peu partout, les épouvantails raides, bras écartés, semblaient souhaiter la bienvenue au jour qui se levait. Le coq chanta une seconde fois. Quel cauchemar idiot! Je secouai la tête pour le chasser de ma mémoire. Puis je me passai un coup de brosse dans les cheveux et descendis prendre mon petit déjeuner. J'arrivai dans la cuisine en même temps que Marc. Grand-mère Myriam était attablée toute seule devant un grand bol de thé. Elle regardait le lever du soleil par la fenêtre ouverte. Lorsqu'elle nous entendit, elle se retourna et nous sourit. Bonjour, vous êtes bien matinaux aujourd'hui. J'avais très envie de lui parler de mon cauchemar, mais au lieu de cela, je demandai où est grand-père Georges. Sa chaise était vide et son journal n'avait pas été ouvert. Ils sont tous partis de bonne heure, répondit ma grand-mère. Elle se leva, se dirigea vers le garde-manger et nous apporta la même boîte de cornflakes que la veille. Elle nous fit signe de nous asseoir. Belle journée, hein, dit-elle joyeusement. Toujours pas de crêpes, murmura Marc. Le visage de grand-mère Myriam s'assombrit. J'ai oublié la recette, bredouilla-t-elle. Putain, moi aussi je bredouille. Elle posa 2 bois sur la table et sortit une bouteille de lait du réfrigérateur. Ah, 2 bols, pardon. Au fait, vous voulez du jus d'orange? J'en ai préparé ce matin. Elle posa le lait sur la table, à côté de mon bol, et me sourit. Ses yeux avaient l'air fatigués derrière ses lunettes carrées. J'espère que vous êtes content de vos vacances, ajouta-t-elle doucement. Tout serait vraiment parfait s'il n'y avait pas Stanley, répliquai-je. Ma grand-mère parut surprise. Stanley, il passe son temps à essayer de nous faire peur, lui expliquai-je. Tss, tss, fit ma grand-mère. Tu sais comment est Stanley? Elle tapota ses cheveux avant d'ajouter. Alors, quel est votre programme pour aujourd'hui? C'est un temps idéal pour faire du cheval, non? Avant de partir, grand-père Georges a demandé à Henri de sceller Betsy et Maggie. Ouais, génial, s'écria Marc. Qu'est-ce que tu en dis, Julie? On partirait avant la grosse chaleur. D'accord. Je sais que vous adorez vous promener à cheval le long du ruisseau. Allez par là-bas, dit encore grand-mère Myriam en rangeant la boîte de cornflakes. Je la regardais aller et venir dans la pièce. J'observais ses cheveux roux, ses bras potelés, sa robe à fleurs. Tout va bien, grand-mère? Je posais cette question presque sans le vouloir. Tu es sûre que tout va bien ici? Elle ne me répondit pas. Elle baissa même les yeux, comme pour éviter mon regard interrogateur. Allez faire votre promenade, murmura-t-elle. Ne vous occupez pas de moi. Grand-père Georges a toujours surnommé Betsy et Maggie les belles grises. Sans doute parce que les 2 juments avaient une robe d'un gris sans nuance. Elles n'avaient jamais été bien nerveuses, mais là, il fallut insister pour